Faites taire l'esprit. C'est ce que vous recherchez, même lorsque vous ne le dites pas avec ces mots. C'est ce qui fait bouger vos clics, vos livres, vos évasions. Parce qu'au fond, vous le savez, il y a quelque chose en vous qui ne s'arrête jamais. Un courant sous-jacent de pensée qui, même lorsque vous êtes silencieux, continue de parler. Et tu t'y es habitué. Il a appris à l'appeler conscience, soi, vie intérieure. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce flux constant n'est pas vous? Cette vidéo est destinée à ceux qui sont fatigués de se battre avec leur propre esprit, à ceux qui ont réalisé que la pensée, aussi brillante soit-elle, n'est souvent qu'un bruit déguisé en raison. Vous avez cliqué ici parce que quelque chose en vous reconnaît que le vrai silence n'est pas l'absence de son, c'est une présence sans bruit intérieur. Et le Bouddha, maître de la non-action, le savait. Il ne nous a pas appris à faire taire notre esprit par la force, mais à attendre comme quelqu'un qui regarde une rivière boueuse, sachant que dans le silence tout se calme. L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement une fable spirituelle, c'est un miroir. Et si vous avez le courage de vous asseoir au bord de vous-même, peut-être verrez-vous ce qui a toujours été caché sous la boue de vos pensées. Se préparer. Le silence ne sera pas confortable, mais il sera vrai. L'histoire ancienne raconte que Bouddha, déjà dans sa vieillesse, marchait dans une forêt sous un soleil brûlant. La soif l'accompagnait comme un rappel de la fragilité du corps. Il s'arrête, se tourne vers son disciple Ananda et lui demande de l'eau, non pas à n'importe quelle source, mais à un ruisseau qu'ils avaient laissé derrière eux, à 3 ou 4 milles de là. Ananda obéit. Mais lorsqu'il arrive, il trouve l'eau boueuse, trouble, impropre à la consommation. Des charrettes à bœuf étaient passées, remuant le fond, dispersant des feuilles sèches. Et le disciple revient les mains vides, proposant une solution rationnelle. Aller chercher de l'eau dans une grande rivière plus loin, où tout semble plus prometteur. Mais Bouddha, avec la fermeté douce de celui qui voit ce que les autres ne voient pas, insiste. Retourne au même ruisseau, mais ne le touche pas. Ne le déplace pas. Assieds-toi simplement sur la berge et attends. Voici la première rupture majeure. Pour l'esprit occidental, si orienté vers l'action, la logique et l'efficacité, cet ordre paraît absurde. Pourquoi attendre si l'eau est sale? Pourquoi ne pas rechercher une alternative plus rapide, plus propre et plus fiable? Parce que le Bouddha ne demandait pas d'eau. J'enseignais le principe. L'esprit humain est ce courant, traversé quotidiennement par des désirs, des souvenirs, des tensions, des peurs. Des charrettes à bœuf émotionnelles traversent sans cesse le lit de la conscience. Le résultat? Turbidité, confusion. Une façon de penser affairée et bruyante qui nous donne l'illusion de la lucidité tout en ne reproduisant que de la boue. Et voici la première vérité déconcertante. Ce que vous appelez la pensée claire n'est souvent que de la boue encore en suspension. Nous vivons sous le dogme moderne selon lequel penser plus, c'est penser mieux, que l'esprit est un instrument de contrôle, d'analyse et de sécurité. Mais Bouddha rompt avec ce paradigme. Il dit « Regarde juste, n'intervenez pas, ne cherchez pas d'issue. Ce qui est sale maintenant, si on ne le touche pas, deviendra clair. » C'est l'art oublié, le repos vigilant. Héraclite a dit un jour « Personne ne se baigne 2 fois dans le même fleuve. » Mais Bouddha nous enseigne ici que le fleuve de l'esprit ne se révèle que lorsque nous cessons d'y entrer. Parce que chaque fois que vous essayez de résoudre votre esprit avec plus d'esprit, plus vous remuez le fond, mais vous ramenez à la surface ce qui a été sédimenté. C'est le thérapeute interne hyperactif. Il analyse chaque traumatisme, questionne chaque émotion, étiquette chaque sentiment, comme si nommer la douleur équivalait à la guérir. Mais guérir est un autre verbe. La guérison nécessite un autre geste. Nietzsche, dans son regard cruellement précis, disait que l'homme moderne croit penser clairement alors qu'en fait, il ne fait que répéter ce que le monde lui a appris à craindre. Et c'est ce qui se passe, nous confondons agitation et conscience. Nous confondons le bruit avec la sagesse. Et comme Ananda, nous revenons les mains vides. Nous essayons de chercher dans le grand fleuve, dans la prochaine technique, le prochain gourou, le prochain livre, ce qui ne peut être révélé qu'en retournant au même point d'origine, le maintenant, le ici, la marge. Il est douloureux d'accepter que l'esprit, laissé seul, sache se nettoyer,
car cela nous oblige à faire face à notre grande impuissance. Nous ne sommes pas maîtres de notre propre clarté. Nous ne sommes que des témoins. L'esprit devient silencieux lorsque nous cessons d'exiger qu'il soit silencieux. L'eau devient propre, non pas parce que vous l'avez purifiée, mais parce que vous avez arrêté de la remuer. Et c'est là que réside la contradiction la plus profonde. Le silence ne se conquiert pas, il se permet. C'est comme attendre l'aube. On ne peut pas forcer le soleil à se lever, mais tu peux être là quand ça arrive. Clarté mentale, paix intérieure, cessation des conflits internes. Tout cela se manifeste lorsque nous cessons l'effort compulsif pour y arriver. Parce qu'il n'y a pas de là. Il n'y a que la marge. Il n'y a que maintenant. Ananda, assis près du ruisseau, ne comprend pas au début. Et nous en sommes ainsi dans les premières minutes de méditation, dans les premiers jours de silence intérieur. Le corps agité, l'esprit hurle, l'impatience déguisée en logique. Ça ne marche pas. Mais Bouddha ne voulait pas que cela fonctionne. Il voulait que cela soit vu, parce que la véritable transformation ne consiste pas à faire quelque chose avec l'esprit, mais à le voir tel qu'il est, sans avoir besoin de le changer. Et c'est là que le chapitre passe en douceur à l'étape suivante, parce que rester sur la touche est plus qu'une jolie métaphore. C'est une pratique, une posture, une reddition qui demande plus de courage que n'importe quelle bataille. Et ce qui se passe ensuite, nous allons voir maintenant. Restez sur la touche, ne pas toucher, n'intervenez pas. Cet ordre de Bouddha à Ananda, si simple, si stimulant, cache l'une des vérités les plus difficiles à vivre, le pouvoir de ne pas faire. Il ne s'agit pas de passivité, c'est une question de présence, d'une veille si intense que l'action devient inutile. Mais l'esprit moderne, façonné par l'anxiété des résultats, a été entraîné à réagir à tout. Face à la douleur, réagissez. En cas de doute, répondez. Face à la peur, courez. Et c'est pour cela qu'elle ne se tait jamais, parce qu'elle n'arrête jamais de se battre contre elle-même. De retour au ruisseau boueux, Ananda ne portait plus d'instructions sur l'efficacité, mais un appel au sacré. Bouddha ne voulait pas seulement de l'eau. J'ai voulu transmettre un principe vivant. L'esprit se calme non pas lorsqu'on le force, mais lorsqu'on le laisse tranquille. Et la paix commence par un geste presque impossible à réaliser pour l'ego. Attendre sans vouloir que quelque chose arrive. Assis sans l'urgence que le temps guérira. Observer sans vouloir corriger. Être silencieux sans faire du silence une technique. C'est là que beaucoup se perdent. Lorsqu'ils commencent une pratique méditative, ils portent déjà en eux l'attente de s'améliorer. Ils veulent devenir plus calmes, plus productifs, plus éclairés. Mais ces objectifs, aussi nobles qu'ils puissent paraître, ne sont que de subtils mouvements du moi. Il s'agit encore de tentatives de manipulation du fleuve, pour accélérer le processus naturel de sédimentation de l'eau. Et le paradoxe s'installe. Plus on recherche la paix comme objectif, plus on s'en éloigne. Car la paix n'est pas quelque chose à atteindre, c'est quelque chose qui se révèle lorsque celui qui la cherche disparaît. Bouddha le savait. Il demanda donc à Ananda de ne pas toucher le ruisseau. Le toucher, dans ce cas, n'est pas seulement physique, c'est psychologique. Jouer, c'est trop réfléchir. Ça s'implique. Il s'agit d'essayer d'accélérer la clarté avec des raisonnements, des justifications, des comparaisons. Le silence, pour émerger, a besoin d'espace. Et l'espace ne naît que lorsque l'esprit fatigué de se battre commence à observer. Quand vous devenez spectateur au lieu d'être protagoniste. Dans la tradition zen, il existe un koan qui dit « Asseyez-vous. Ne faites rien, le printemps viendra et l'herbe poussera d'elle-même. » Ce n'est pas une métaphore naïve, c'est un code. Parce que l'herbe ici, c'est la clarté. La croissance ici est la transformation silencieuse qui se produit lorsque nous cessons d'interférer avec le rythme sacré de l'existence. Vous pouvez l'arroser, vous pouvez en prendre soin, mais vous ne pouvez pas forcer une graine à fleurir en dehors de son temps. De même, l'esprit ne s'épanouit que lorsqu'il cesse d'être perturbé par le besoin de s'épanouir. Et que signifie alors rester assis au bord de son propre esprit? Cela signifie accepter qu'un chaos règne en vous, des pensées qui se contredisent, des souvenirs qui font mal, une culpabilité qui persiste à revenir. Et rien de tout cela n'a besoin d'être résolu maintenant. Cela signifie respirer avec tout ce présent, mais ne pas céder à l'envie de plonger. C'est comme regarder un feu de l'autre côté de la rivière. La peur veut courir, effacer, contrôler.
mais tu vois juste, présent, entier, inébranlable. Ananda, au bord du ruisseau, commence là sa transformation. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un cliché mystique, c'est une révélation que seul le temps accorde à ceux qui savent attendre. Il se rend compte petit à petit que l'argile se tasse, que les feuilles se déposent au fond, que le mouvement diminue, et le fleuve, par lui-même, s'est retrouvé sa pureté originelle. Il n'a pas besoin d'intervention humaine, juste d'espace pour être ce qu'il est. Ce moment est la naissance de la véritable méditation. Pas une technique rigide, pleine de règles et de postures parfaites, mais l'abandon silencieux à ce qui est. La volonté de voir sans juger, de sentir sans interpréter, de rester sans fuir. C'est à ce moment-là que la non-réaction devient une force spirituelle. Parce que seuls ceux qui ne réagissent pas peuvent voir au-delà de la surface. Seuls ceux qui ne le touchent pas peuvent en percevoir la profondeur. Krishnamurti a dit que la véritable liberté est d'être conscient sans choix, sans choisir ce qu'il faut voir, ce qu'il faut rejeter, ce qu'il faut transformer. Regarde juste. C'est l'état de la marge, l'endroit où vous observez votre esprit comme s'il s'agissait d'une rivière, ni bonne ni mauvaise, juste fluide, vivante, transitoire. Et ce faisant, quelque chose change, pas dans l'esprit, mais à qui observe. C'est ici que la non-action révèle son mystère. Elle n'est pas omission. C'est de la précision. C'est la maturité. C'est la conscience que tout ce qui est réel, lorsqu'il est laissé dans le silence, trouve sa propre place. C'est l'opposé du désespoir moderne de vouloir se réparer soi-même. Parce que peut-être, tu n'as pas besoin d'être réparé. Peut-être que tu as juste besoin d'arrêter de bouger. Et c'est peut-être cela qui ouvre la voie au miracle subtil qui vient ensuite. Car après que l'esprit se repose, après que l'observateur devient partie intégrante du silence, quelque chose d'inattendu se produit. L'eau devient cristalline, l'esprit se dépouille de ses bruits, et pour la première fois, ce qui a toujours été caché sous la tourmente commence à émerger. Pas comme une idée, pas comme explication, mais comme une révélation. Et c'est là que la vraie méditation commence, et c'est là que commence la véritable méditation. Pas en tant que technique, pas comme un effort, mais comme transparence. Quand l'esprit, épuisé par la résistance et la réaction, devient simplement clair. Non pas parce qu'elle a été forcée au silence, mais parce qu'elle a été autorisée à se reposer. Ananda revient du ruisseau en dansant. Il tend l'eau au Bouddha et s'incline en signe de gratitude. Non pas à cause du geste physique de porter de l'eau, mais à cause de ce qui s'est passé en lui, sur les rives de cette rivière. Quelque chose d'invisible s'est transformé. Et c'est vers ce genre de transformation que le chemin spirituel pointe. Le genre qui ne peut être enseigné par des mots, mais seulement révélé par l'expérience. Maintenant je comprends, dit-il. Au début, j'étais en colère. Mais assis sur la berge, j'ai vu que mon esprit était comme ce ruisseau. Quand j'essayais de le remuer, cela ne faisait que le rendre plus confus. Mais à force d'observer, tout s'est éclairci. Cette confession porte un secret que beaucoup traversent la vie sans découvrir. L'esprit n'a pas besoin d'être conquis, il a besoin d'être observé. Car toute tentative de le dominer part d'une illusion, celle qu'il existe un moi séparé du fleuve. Mais qui observe l'esprit? Qui reste sur la touche? C'est le point où l'enseignement du Bouddha rencontre le cœur de l'Advaita Vedanta, où le jeu observateur commence à se dissoudre, et le silence révèle ce qui a toujours été là, mais jamais vu. La pure conscience. Dans le christianisme hésicaste, il existe un terme appelé hesychia, qui signifie silence sacré. Les moines ne cherchaient pas à comprendre Dieu à travers des concepts, mais à travers le silence. Et ce silence n'était pas l'absence de son, c'était une présence sans pensée. Ils savaient que lorsque le cœur est silencieux, Dieu apparaît. Bouddha dirait la même chose en d'autres termes. Lorsque l'esprit devient transparent, ce que vous êtes, et non ce que vous pensez être, se révèle. Un esprit transparent n'est pas un esprit vide de contenu. Elle peut encore penser, se souvenir, planifier. Mais tout cela coule comme une rivière propre. Rien ne colle. Rien ne colle. La différence entre l'esprit agité et l'esprit clair n'est pas l'absence de pensée, mais l'absence d'identification. L'idée passe. Mais vous ne la suivez pas, vous observez. Et cela reste ainsi. C'est la différence entre la méditation et l'introspection. L'introspection consiste à entrer dans votre esprit et à tout retourner.
La méditation consiste à rester assis sur la touche et à observer. L'un est actif, l'autre est réceptif. L'un cherche des réponses, l'autre permet des révélations. Et à ce stade, Bouddha n'enseigne plus une technique, il montre une manière d'être, une disposition intérieure, une présence qui ne dépend ni du temps, ni du lieu, ni du rituel. Ananda a compris cela non pas en entendant, mais en vivant. Alors qu'il était assis en silence, il regardait ses émotions passer comme des feuilles dans le ruisseau. Les chagrins, les désirs, les souvenirs, tout s'est présenté, tout est passé. Et il ne resta plus rien, parce que rien de tout cela n'était lui. Et quand tout a disparu, il ne restait plus que l'espace, la clarté, transparence. Ce que l'on appelle dans le zen l'esprit du débutant. Celui qui ne détient rien, ne sait rien, n'exige rien. C'est juste comme ça. Voici la naissance de la vraie méditation. Quand l'effort cesse et que l'être émerge. Lorsque vous n'essayez plus d'être spirituel, que vous n'essayez plus de vous réparer, que vous n'essayez plus de comprendre, tu es juste là. Et c'est ici le temple le plus sacré. Car c'est en lui que l'Éternel touche le transitoire. C'est en elle que l'âme se souvient de ce qu'elle n'a jamais cessé d'être. Mais soyez prudents. L'esprit va essayer de s'approprier cela. Elle tentera de transformer cet état en un objectif, une méthode, une identité. Il va essayer de répéter l'expérience, de la copier, d'en faire une habitude. Mais l'esprit ne se répète pas. Le vrai silence est toujours nouveau, toujours présent, toujours unique. Le plus grand risque de la méditation est donc d'essayer de la retenir. Et le plus grand signe que cela s'est produit, c'est que vous n'en avez plus besoin. À ce stade, la pratique se dissout dans la vie. Vous commencez à vivre comme quelqu'un qui observe. Marcher, parler, travailler, mais sans être lié à quoi que ce soit. Les émotions continuent de surgir, les pensées surgissent encore, mais vous ne vous y perdez plus. Vous avez vu le fond de la rivière. Vous savez ce qu'il y a sous la boue. Et donc, même lorsque l'eau redevient agitée, on ne désespère pas. Attends juste, parce que tu sais, ça va s'éclaircir. Comme toujours, ça s'éclaircit. C'est pourquoi Bouddha remercie Ananda. Non pas parce qu'il a reçu l'eau, mais parce qu'il a vu dans le disciple un miroir de son propre accomplissement. Le maître n'est pas au-dessus du disciple. C'est ensemble. Et quand le disciple s'éveille, le maître s'incline. Ce geste, Bouddha rendant grâce, est le saut final de l'enseignement. Le silence n'est pas une réussite, c'est un cadeau, une grâce, un retour. Et maintenant, tout ce qui reste, c'est le silence. Pas un silence vide, mais un silence qui écoute. Celui qui voit. Celui qui reste. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que quelque chose en vous s'est également installé. Peut-être êtes-vous prêt à rester à l'écart de votre propre esprit, à ne pas faire, mais être. Car c'est là, et seulement là, que le fleuve montre son vrai visage, clair comme du cristal, transparent comme ce qui est éternel. Vous n'avez plus besoin de vous battre avec votre esprit. N'essayez même pas de la faire taire, comme quelqu'un qui retient le vent. Ce qui vous est demandé maintenant est plus simple et plus sacré. Restez sur la touche. Voyez ce qui se passe. Attends ce qui se passe. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous vous en rendrez compte, la rivière est déjà claire. Et toi, tu es déjà à la maison. Le geste de remerciement du Bouddha envers Ananda conclut tout. Le maître s'incline devant le disciple car il sait, tout être qui revient au silence guérit le monde par sa présence. Et peut-être que maintenant c'est ton tour. Ne pas chercher plus, mais pour se reposer. Ne pas tout comprendre, mais pour être entier. Si vous le pouvez aujourd'hui, juste aujourd'hui, ne réagissez pas à votre esprit. Ne pas plonger. Asseyez-vous simplement, comme si vous écoutiez un ancien secret murmuré dans vos pensées. Car c'est ainsi que commence le silence. Comme quelqu'un qui n'exige pas, mais qui se souvient. Et quand tu t'en souviendras, le monde entier sera silencieux avec toi.